le monde vient de frôler l'apocalypse. Il y a moins de 48 heures, Donald Trump postait ce message sur Truth Social. Une civilisation entière va mourir ce soir si l'Iran ne plie pas. Puis, à la surprise générale, l'impensable est arrivé. Un cessez-le-feu de 14 jours a été signé in extremis. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la paix. C'est un compte à rebours. Pourquoi Trump a-t-il reculé au dernier moment? Que se cache-t-il derrière les négociations secrètes d'Islamabad qui débutent demain? Et surtout, est-ce que le détroit d'Ormuz va rester ouvert ou devenir le cimetière de l'économie mondiale? Aujourd'hui, on décode la stratégie du chaos de Trump et la réponse désespérée de Téhéran. Attachez vos ceintures, on plonge au cœur de la guerre Iran-USA. Pour comprendre où nous en sommes, il faut regarder le rétroviseur. Nous sommes au 41e jour d'un conflit qui a déjà redessiné la carte du Moyen-Orient. L'opération Epic Fury, lancée par l'administration Trump, a frappé fort. Le 6 avril, une attaque chirurgicale a pulvérisé le centre de données de l'université Sharif à Téhéran. Le 7 avril, Israël, allié indéfectible, frappe le plus grand complexe pétrochimique du sud de l'Iran. Résultat, la moitié de la production nationale iranienne est partie en fumée. L'Iran est à genoux économiquement, mais militairement ils ont encore une carte maîtresse, le détroit d'Ormuz. En le bloquant, ils ont fait grimper le prix du baril de pétrole à des niveaux records. Trump, qui a promis durant sa campagne de 2024 de baisser les prix de l'essence, se retrouve face à son propre paradoxe. Faire la guerre, mais sans ruiner l'Américain moyen. Pourquoi cette trêve maintenant? Ce n'est pas par humanisme. Donald Trump joue une partie de poker menteur. D'un côté, il menace de destruction totale. De l'autre, il qualifie le plan en 10 points de l'Iran, de base de travail raisonnable. Voici ce que l'Iran demande pour que la paix tienne. Levée totale des sanctions. Droit à l'enrichissement nucléaire. Retrait des troupes US de la région. Et surtout, l'arrêt des frappes israéliennes au Liban. C'est là que ça coince. Trump veut que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz immédiatement. Mais l'armée iranienne prévient. Le passage sera limité et surveillé. Pour Trump, c'est inacceptable. Il a déclaré hier. La liberté de navigation signifie que la navigation doit être libre. Pendant que les diplomates s'envolent pour Islamabad, Trump a envoyé un message clair à ses généraux. Reposez-vous, rechargez, et préparez-vous pour la suite. Ce n'est pas un retrait, c'est un arrêt au stand. L'inconnue israélienne et le rôle de la Chine. Il y a un acteur qui pourrait faire capoter ce cessez-le-feu avant la fin de la semaine. Israël. Benjamin Netanyahou a été clair. Le cessez-le-feu de Trump concerne l'Iran, pas le Liban. Les frappes sur le Hezbollah continuent. Pour Téhéran, c'est une provocation. Ils utilisent leurs proxys, les Houthis du Yémen, pour continuer de harceler les navires en mer Rouge. Et puis, il y a la Chine. Trump a admis que Pékin a aidé à ramener l'Iran à la table des négociations. Pourquoi? Parce que la Chine meurt de faim énergétiquement. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, l'économie chinoise s'effondre. Trump utilise la Chine comme levier pour forcer l'Iran à céder. C'est du génie diplomatique. Ou un jeu extrêmement dangereux, qui pourrait nous mener à une guerre mondiale par procuration. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 3 scénarios sont sur la table. Scénario A, l'accord historique. Trump obtient la réouverture d'Ormuz contre une levée partielle des sanctions. Il crie victoire avant les élections de mi-mandat, et se présente comme le peacemaker. Scénario B, le statu quo tendu. Les 14 jours passent. Rien n'est signé. Mais personne n'ose tirer le premier. On entre dans une guerre froide pétrolière. Scénario C, l'escalade totale. Une étincelle au Liban ou un drone Houthi qui touche un porte-avions US. Trump déclenche alors son ultimatum final. L'enjeu est simple. Le contrôle de l'énergie mondiale. Si Trump gagne, il assoit la domination US pour la décennie. S'il échoue, il entraîne l'Occident dans une récession sans précédent. Le monde n'a jamais été aussi proche d'un basculement majeur. Trump joue son héritage. L'Iran joue sa survie. Les 14 prochains jours vont définir le reste du 21e siècle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump va réussir son pari et obtenir un great deal? Ou est-ce qu'on se dirige tout droit vers un conflit majeur? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines mises à jour sur cette crise. C'était Will, on se retrouve très vite.